Le monastère d'Elonas. Nous voulions aller le visiter, mais malheureusement, le parking était fermé et il n'y avait plus aucune place le long de la route. C'est fort dommage. Si vous ouvrez bien les yeux, vous verrez des parapeurs en train de grimper la montagne. Et on a notre chien maintenant. Moi, celui-là, je l'ai appelé Alphonse. Et puis son frère, je l'ai appelé Albert. Ça fait Alphonse et Albert. Bon, c'est pas pour filmer la statue, mais c'est pour vous mettre au défi. Comment s'appelle l'homme qui se trouve là? Moi je lis Johannes Capodiestria. Le défi de Carole, c'est de monter à la forteresse. Plus de 900 marches. Car nous sommes à Nopli ou Nafplio, capitale de l'Argolide, et sur la presqu'île de Acronoplie. Nopli était appelée à partir du Moyen-Âge Napoli, ou plutôt Napoli di Romani, afin de la différencier de la ville de Naples en Italie. Noplios, fils de Poséidon et d'Amymone, et non pas d'Anémone, a donné son nom à la ville. Palamède, leur fils, fut considéré comme le père des inventeurs. Il donna son nom notamment à la colline qui culmine à 286 mètres, ainsi qu'à la forteresse qui est ou qui fut érigée. Nopli est également réputé pour son dédale de petites ruelles dans lesquelles tu peux te perdre. C'est pour ça que je vais donner la main à Carole. Et surtout à l'abri du soleil. Bon là, aujourd'hui on aimerait bien un peu plus de soleil quand même. Par ailleurs, on va essayer ou tenter de se perdre dans ces ruelles. S'il n'y a plus de vidéo par la suite, c'est que nous y sommes arrivés. Chercher l'erreur ou l'étranger. Nopli est considérée comme l'une des plus belles villes du Péloponnèse. Mais malheureusement, il y a des travaux et des échafaudages partout, difficile de la mettre en valeur. Il s'agit de l'église de la Vierge Sainte-Marie, construite au XVe siècle. Elle paye pas de mine de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est tout simplement magnifique. La forteresse de Bourtier. Putain Carole, il y a Lyon de Venise. Tu vas aller faire de l'urbex. Tu veux pas aller faire de l'urbex? Non. T'as peur que ça te tombe dessus? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est moche, Carole, elle dit que c'est moche. Construit dans les années 60, voici ce qu'il reste de l'hôtel Xenia. Alors, nous allons... Oh Carole, tu te rhabilles? Des courants d'air. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai des courants d'air. Nous sommes à Acronoplie. Acronoplie, ce qui veut dire haute Noplie. Eh oui, Acropole veut dire haute ville. Acronoplie est constituée de 3 châteaux. Le château des Grecs, le château des Francs et le château d'El Toron, ou
Castello del Torron. Oh, c'est 3 heures, c'est l'heure d'aller manger les 4 heures. Au moins 1628, la ville est soumise à Argos, avant d'être soumise à Sparte, et ensuite à la Ligue achéenne jusqu'au moins 146. C'est enfin notre cher ami Geoffroy Ier de Villehardouin. Oui, l'homme que l'on a vu à Schlemouzi, qui débarqua ici en 1211. Finalement, c'est au début du XVIe siècle que les Vénitiens débarquèrent. D'où le lion de Venise. Si jamais tu n'as pas ta carte pour téléphoner, il a la ligne directe là à côté. Téléphone bleu. Alors, celui qui veut partir à l'assaut de la forteresse, il a 2 soucis. 1, il faut escalader. 2, aïe les cactus. Allez, on tente le coup. Allez. Wouh. Carole, allez, bouge-touille. C'est que de l'eau. Gérald me dit, mais t'es à contre-jour. Ça fait rien, je vais quand même prendre le train. Et puis, aujourd'hui, c'est la montée à l'alpage. L'alpage est à contre-jour. C'est la forteresse Palamède. 216 mètres et 923 marches. Certains disent qu'il y en a plus de 980. Carole va les compter à la montée et moi je les compterai à la descente. Comme quoi tout arrive. Un centre de recyclage en Grèce. C'est le début. Vous avez remarqué, Carole elle se met toujours dans le chaud. Elle adore ça. Est-ce que tu es prête? T'as fait l'échauffement? Vas-y, chauffe les cuisses, les mollets, tout quoi. Ouh, ça grince, j'entends jusque là. Bon alors on va profiter de parler pendant que ça grimpe pas trop. Donc Palamède, nous en avons déjà parlé un petit peu plus tôt, a été ou aurait été l'inventeur d'un jeu d'échecs archaïque. Et en ce qui concerne la forteresse en elle-même, elle a été construite par les Vénitiens entre 1711 et 1715. Tu penses que c'est là? Bah regarde, c'est écrit. C'est écrit PAD ou MAD. C'était bien là. Ah ouais. Et prends ton courage à 2 pieds. Pourquoi? C'est parti, on se retrouve dans 3 minutes. « 913 marches ou 926 ou 216 mètres d'altitude, ça représente quoi en nombre d'étages? À 3 mètres par étage ou 15 marches par étage, cela représente 71 étages. 71! Moi je préfère aller à l'Empire State Building, prendre l'ascenseur et aller plus haut. Alors si tu viens à Nauplie au camping-car, tu as plusieurs possibilités pour te poser. Là-bas au fond, où nous sommes, c'est relativement tranquille. Au premier plan, parking de jour, mais certains y ont passé la nuit en cette saison. Et là en bas, un autre lieu de stationnement, mais qui n'est pas tout plat. Et contre-plongée. Comme ça vous voyez que ça monte. Le bastion de Robert. Et oui, ce bastion est dû au nom d'un Français, Philhellène Robert, qui combattit les Ottomans à l'acropole d'Athènes. Salut le chien! Après avoir été construite par les Vénitiens
au début du XVIIIe siècle. C'est les Turcs qui s'en emparèrent avant que les Grecs, à l'aide d'une troupe de 350 élites, s'en emparent le 29 novembre 1822 sans combattre. Par la suite, cette forteresse est devenue une prison entre 1840 et 1920 afin d'y enfermer les prisonniers avec une peine à perpétuité ou à mort. Un petit tour du propriétaire. Voyons, là c'est juste l'antichambre. Hein. La vue est pas mal, hein. Bon, il y a Carole devant. Pardon. Avec le sac à dos, ça frotte. Laissez-moi sortir! Oui, c'est comme Monopoly, hein. Monopoly, hein. C'est sans passer par la case Start. Attends, je vais en faire un plaisir. Alors. Vous avez vu l'épaisseur des murs? Il est clair que jusqu'à l'apparition des canons, cela devait facilement tenir la route, ou plutôt résister aux attaques des belligérants. Ouh, magnifique ce mot! On va tenter le coup malgré le vent. Le bastion de Thémistocle, du nom du général Thémistocle, victorieux des Perses à la bataille de Salamis en 480 avant Jésus-Christ. 3 positions de tir. En voilà une. En voilà 2. Et la 3e. On va faire un 360 degrés. Ceci n'est pas pour vous montrer où sont les toilettes, mais pour vous montrer qu'il est possible également de venir en voiture sans devoir faire les 913 marches. Fais pas semblant de porter un truc lourd, c'est qu'un bidon de plastique qui est à moitié pété. Tu veux voir dedans? Ah bah non. Voilà, on s'est mis à l'abri. C'est pas qu'il pleuve, mais il y a un vent à décorner les bœufs. Donc nous sommes mis à l'abri pour finir cette vidéo sur nos plis. Nous espérons que vous avez apprécié celle-ci. Je trouvais que c'était une ville sympa. Oui, c'est très joli, c'est vrai. Après, on peut lire, pardon, excuse-moi, je te coupe. Ouais, non, je suis désolée, mais c'est juste qu'on arrive au mauvais moment parce qu'il y a plein de travaux, comme on a expliqué. Mais ouais, mais ça reste une ville sympathique, de très bons restaurants, beaucoup de choses à visiter. La plus belle ville, l'une des plus belles villes du Péloponnèse, je suis pas forcément conquis ou d'accord avec ça. Mais il est vrai que c'est une très jolie ville. C'est la fin. Alors, on l'a déjà dit, le pouce. Abonnez-vous. Nous arriverons bientôt au 1000e abonné. Donc on vous remercie de vous abonner. Cela nous fait plaisir de voir le chiffre augmenter. Exactement, augmenter gentiment mais surtout. Et puis des commentaires, comme ça nous pourrons vous répondre. Allez, à bientôt.